Bienvenue à la première de Cactus TV. Aujourd'hui, on va revenir sur le match d'ouverture, défaite du Cactus contre Thetford. On va avoir Steven tous les tourneaux comme invité pour parler des 4 chevaliers O'Keeffe. Il y a beaucoup de gens à Victoriaville qui connaissent pas le Cactus, qui sont jamais venus au stade Rémy-Déhay. Je vais faire une petite visite, une vidéo pour vous montrer le stade, que vous puissiez partager ça avec tous vos amis qui connaissent pas encore le Cactus. Je vais vous expliquer c'est quoi ça, Cactus TV. Ça, c'est plus pour les geeks, les freaks de baseball. Là. Si jamais c'est trop technique, ben, je vais te dire le timeline puis tu avanceras la vidéo pour vous expliquer un peu qu'est-ce qui fait que René Dave Pécha est un bon lanceur. Je vais vous expliquer les trajectoires des balles. Puis à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour faire accroire à vos amis que vous êtes un connaisseur de baseball. On revient sur le match d'ouverture contre Thetford, défaite du Cactus 3-1. Les 5 lanceurs ont vraiment bien lancé, les 2 du côté du Cactus puis les 3 du côté de Thetford. René Dave Pécha a la défaite, c'est sa première en 2 ans et un match. L'an passé, 8 victoires, aucune défaite. L'année d'avant, 8 victoires, aucune défaite. Du côté de Thetford, le partant, Paquette a été dominant aussi. Sa rapide était excellente, sa cutter marchait bien. Après ça, Michel Simard, le vétéran. Pour ceux qui ne connaissent pas Michel, c'est une ancienne vedette des Capitales de Québec. C'est un lanceur dominant. Là, il est un peu plus âgé. On peut dire que c'est un vétéran. Mais tu sais, au baseball, quand tu es un lanceur intelligent, ce que Michel est, il va toujours quand même s'en sortir. Michel, il a une bonne rapide. Il a surtout une très, très bonne glissante. Je vais expliquer ça tantôt, la différence. Après ça, Matt Marsh est venu fermer le match, est venu lancer en fin de match. À part le duel de lanceurs, pour résumer le match, c'est vraiment le manque d'opportunisme du Cactus. Les Cactus ont eu leur chance, ils ont eu des coureurs sur les sentiers, ils n'ont pas réussi à les faire marquer. Regarde, c'est ça le baseball. Puis le baseball, ce qui est cool avec le baseball, c'est que c'est les micro-erreurs qui font la différence. Oui, des coureurs laissés sur les sentiers, il y a un ballon au champ centre, le nouveau joueur, le japonais. La balle est tombée devant lui. À mes yeux, c'est mon avis personnel, il aurait pu capter cette balle-là. Puis il nous a prouvé pendant le match, avec d'autres attrapés, qui est capable de faire ça. Fait que des fois, c'est pas une erreur que la marqueuse a fait erreur, mais c'est quand même une micro-erreur qui a ouvert la manche. Puis là, évidemment, on lui pardonne. Ils viennent d'arriver. Là. Il reste chez Stu, il parle pas français, il parle pas anglais. On va lui donner une petite chance. Là. Il vient pas de Drummond, là. Il vient de plus loin un peu. Là. Fait on lui donne une chance, c'est pas grave, mais ça fait partie d'une des nombreuses causes de la défaite du Cactus. Il faut quand même donner crédit à Thetford. Les lanceurs de Thetford, comme ceux du Cactus, ils ont bien lancé. Thetford a été opportuniste. Super beau catch du vétéran Danny Gérard au champ. Ça aurait pu ouvrir la manche en fin de match pour le Cactus. Dostaller a frappé une balle d'aplomb. Gérard a reculé, a pris ses jambes à son cou, comme quand il avait 20 ans. Ça fait quoi? 20-30 ans. Puis, il a plongé, il a capté la balle. Bon, capté la balle officiellement, mais sur la vidéo que moi j'avais, on voit un petit peu Danny qui plonge, attrape la balle, prend son autre main. Regarde, il est retiré parce que de toute manière, Dostaller a couru, puis quand Danny a ramené la balle, il s'est fait toucher. C'était un retrait. Mais Danny Gérard, si tu écoutes ça ou si quelqu'un connaît Danny, demandez-y. Je suis sûr que Danny, c'est un bon gars, il va le dire. Ça change rien, là, c'est pas grave. Danny Gérard a quand même fait un jeu spectaculaire qui a fermé la manche, qui a cassé les espoirs du Cactus. Donc, bravo à Thetford. Bon match du Cactus quand même. Les lanceurs ont bien lancé, comme je vous disais, des petites affaires. Puis c'est ça qui fait que c'est si nice, le baseball. Accompagné de Steven Letourneau alias Stu. Pourquoi on fait ça? À quoi ça sert, ça? Ben, on essaie de promouvoir le plus possible. Dans le fond, c'est un événement qui est en association avec le baseball mineur et le Cactus. Fait que tout le laurier et le Cactus se partagent tous les dons, dans le fond. Fait que c'est vraiment, on va avoir le plus de monde dans le stade possible. Il va y avoir une clôture rapprochée. Fait qu'on va pouvoir avoir du monde à l'extérieur dans le champ. C'est que le lanceur, il est vraiment bon, le lanceur des 4 chevaliers. Ouais. Je vais vous montrer des séquences après. Là, il est vraiment écœurant. En fait, personne ne réussit jamais à toucher à sa balle. Non, je pense que c'est un peu leur force. Puis c'est pourquoi ils perdent pratiquement, ils perdent jamais, dans le fond. Ça va ressembler à quoi, l'alignement? Parce que maintenant qu'on commence par les joueurs du Cactus, qui va être là? Je te dirais qu'il va y avoir, dans le fond, de confirmer, il y a Rylan Sandoval, notre Areco. Il va y avoir Pierre-Olivier Marcoux qui est utilisé comme 3e but, puis Champ aussi.
Il va y avoir moi dans l'alignement, il va y avoir Jonathan Camiré, puis il va y avoir aussi John Loshkavo, qui est notre meilleur outfielder, je te dirais, depuis quelques années. Ouais. Parce que eux vont réussir à frapper à la balle. Puis là, tu veux pas me dire les lanceurs parce que c'est un secret. Exactement. Fait que ça, c'est un secret bien gardé. Ils ont déjà lancé contre les Chevaliers dans le temps. Je sais que les Chevaliers ils les ont pas vraiment aimés. OK, ben là, dis pas trop d'indices. Là, aux côtés des vedettes, on veut vous avertir, Stu est encore là-dessus, il est encore en train d'essayer de trouver encore plus de monde. Il y a des joueurs il y a du monde qui joue au hockey. En tout cas, on n'en dira pas trop. Yes. Qui tu peux confirmer en date d'aujourd'hui? Pour l'instant, on a le maire de la ville, premièrement, Antoine Tardy, qui va venir faire au moins une apparition parce qu'on sait qu'il est blessé, dans le fond. Fait que, là, on va dire l'affaire. Antoine Tardy, c'est un bon maire, on l'aime, puis tout. C'est un bon goaler aussi. C'est un ancien goaler junior majeur, mais à mon avis, sérieusement, on peut mettre des bêtes. Je pense qu'il touche pas à la balle. Aucune chance. C'est sûr qu'il touche pas, mais on est content qu'il soit là. Après ça? On va avoir un gars comme Mario Roy, que son numéro il est retiré au champ droit. Fait que ça en a un autre là, Mario Roy, OK. Mario Roy, là, ceux qui connaissent pas, c'est une vedette, tout le monde le connaît. C'est un joueur exceptionnel de baseball, mais il y a quoi, là? 67 ans, c'est sûr qu'il touche pas à la balle. Je suis pas sûr qu'il va être capable de la pogner non plus. Là, on fait des jokes, mais Mario va être capable de toucher. Je pense que c'est le seul, à mon avis, des vedettes qui est capable de toucher. Parce qu'après ça. Le seul naturel, on va dire. Ouais, c'est ça. Après ça, il y a qui? Il y a Sean Element qui vient de finir son parcours, ses séries éliminatoires au hockey, dans les filiales de la NHL. Lui aussi, il touchera pas. Non, ça me surprendrait bien gros. Puis on a aussi Éric Lefebvre qui est. OK, ben lui non plus, il touchera pas. Je pense pas qu'il touche à la balle. Fait que c'est sûr que je peux vous confirmer pour l'instant. En fait, là, cet événement-là, c'est vraiment cool parce que les gars sont vraiment bons. C'est pour une offre caritative. On ramasse de l'argent pour, justement, l'association mineure, c'est les Lauriers. Yes. Puis, tu sais, ça va vraiment être un bel événement. Ça vous fait découvrir le stade. Puis, tu sais, Stu va jouer, mais à mon avis, il ne touchera pas à la balle. Je pense pas que je vais toucher à la balle non plus. C'est vraiment familial. On veut que le monde se déplace en famille. C'est en après-midi, justement, pour attirer ça le plus possible. Fait que on essaie vraiment de rendre ça familial. Puis on s'attend pas à gagner. Là. On s'attend à donner un spectacle. Je te le confirme, vous ne gagnerez pas. Inauguré le 26 août 2011, c'est en 2016 que le Cactus a rendu hommage à M. Rémi Deshaies, un monument à Victoriaville qui s'est impliqué pendant plus de 35 ans dans le développement du baseball. On va essayer de faire une vidéo pour revenir sur le match de la semaine passée, vous parler de ce qui s'en vient avec le Cactus, les événements, les nouveautés. On va aussi visiter des endroits qui ont rapport avec le baseball. Je vais aller visiter une usine où on fabrique les bâtons à Sainte-Julie avec Denis Lamontagne des Castors d'Actonville. On va aussi faire des road trips. Ça veut dire quand on va aller sur la route, je vais être dans Cactus Mobile, puis on va faire des reportages des autres stades aussi pour vous faire connaître la Ligue un peu plus. Juste pour que vous compreniez à quel point le calibre senior majeur est vraiment fort. Tu sais, il y a beaucoup de joueurs qui ont été draftés des majeurs, qui ont joué dans des collèges américains. Puis, tu sais, tu as des joueurs aussi qui arrivent ici dans la Ligue pour se prouver et monter dans le professionnel, ça veut dire jouer avec les Capitals, jouer avec les Aigles. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs étrangers qui viennent dans notre ligue
pour se montrer au club professionnel, ce qui fait que le calibre, il est super fort. Puis il y a vraiment des beaux stades au Québec. Puis c'est ça qu'on va essayer de faire avec nos road trips. Quand on va aller sur la route, quand on va suivre le Cactus, je vais vous montrer le stade, je vais vous faire visiter le stade. Je veux dire un gros merci à Dan Bellil, le président, propriétaire, le big boss de la Ligue, parce que Dan a toujours été super cool avec moi, puis il m'a donné beaucoup d'accès. Puis cette année, grâce à Dan puis à toutes les autres équipes, on va vous faire découvrir la Ligue. Puis évidemment, on va pas juste s'arrêter au Cactus, je vais vous faire rencontrer des joueurs dans la Ligue. Tu sais, il y a des gars là-dedans qui ont été proches des majeurs, qui ont touché aux ligues majeures. Fait que ça va vraiment être le fun de leur parler. On va parler même à des arbitres. Je connais plusieurs arbitres dans la Ligue. On va pouvoir leur demander si c'est vrai que quand tu es une recrue versus un vétéran comme Michel Simard, as-tu la même zone de prise? Là, ils vont répondre oui, mais regarde. Qu'est-ce qui fait que René Dave est si dominant? Premièrement, René Dave a une four-seam fastball. Ça le dit, là, ça veut dire qu'il touche à 4 coutures, ce qui fait qu'il y a plus de précision et de puissance avec ce lancer-là. La rapide est toujours un bon lancer, mais idéalement, en fait, ce qui fait que René Dave est si dominant, c'est qu'il va jamais lancer la balle dans le centre du marbre. Il va toujours viser les coins, ce qui fait que ça rend le travail beaucoup plus difficile pour les frappeurs. René Dave a aussi une courbe. La courbe, tu vas la lancer par-dessus ton épaule avec ton pouce et ton doigt. Tu vas la flipper, ce qui fait que la balle va avoir une trajectoire comme ça et elle va tomber. Elle vient moins vite, souvent elle va partir de plus haut et il va avoir une trajectoire qui va descendre. Si le frappeur est gaucher, René Dave est gaucher, si moi, je suis le frappeur, le lancer s'en vient, puis c'est difficile pour le frappeur, tu n'as pas le temps de voir souvent quel lancer s'en vient. La grande courbe va partir à la hauteur souvent de ses épaules et va tomber idéalement, si le compte t'avantage, en dehors de la zone des prises. Ça veut dire qu'elle va s'en venir ici et va tomber ici. Donc, c'est super dur pour le frappeur parce que le frappeur, au début, croit qu'elle vient à l'intérieur et elle tombe vers le coin extérieur. Ce qui fait que le gaucher, lui aussi, va avoir tendance à frapper la balle au sol, vers le troisième ou l'arrêt court. C'est ce que tu veux. René Dave a aussi une cutter et une glissante. Évidemment, c'est le même principe. C'est pas la même genre de trajectoire, mais le but est toujours le même. La glissante, la cutter va venir moins rapidement que la rapide, souvent, mais plus vite que la courbe. Et évidemment, cutter et glissante, tu vas avoir l'impression un bon moment que c'est une rapide, mais elle va tasser, elle va venir vers toi à l'intérieur si tu es droitier. C'est toujours ça le but, c'est que le frappeur pense que c'est un lancer et c'est pas nécessairement lui et le temps qu'il réagisse, il est trop tard, il fait pas un bon contact. L'autre lancer de René Dave qui est dominant pour lui, c'est son changement de vitesse. Le changement de vitesse, le but, c'est simplement d'étouffer la balle dans ta main. Il y a plusieurs façons de le lancer. Pedro Martinez, il le lançait comme ça. Il y a plein de façons. Le but, t'étouffes la balle. Et ce que tu veux faire, c'est d'avoir le même mouvement que ta balle rapide. Ça veut dire que le frappeur pense que c'est une rapide, mais le fait que t'étouffes la balle, elle va arriver comme une rapide et elle va ralentir vers le marbre. Ce qui fait que le frappeur va s'attendre à la rapide, risque de faire son transfert de poids. Une fois que le transfert de poids est fait, c'est beaucoup plus difficile de générer de la puissance. Change-up, c'est super. En plus, parfois, souvent, le change-up va venir moins rapidement, mais il va avoir tendance à tomber aussi. Ça veut dire, René Dave, on vous rappelle, gaucher. Il va étouffer la balle, il va la lancer, il va arriver ici, il va faire comme s'il fermait une fenêtre, là. Il va descendre son bras pour que la balle étouffe et ralentisse vers le marbre. Si le frappeur est droitier et René Dave a un effet sur sa balle, en plus de ralentir, elle va s'éloigner vers le coin extérieur pour le frappeur droitier. Ce que ça fait, ne peut pas générer de puissance, roulant au premier ou au deuxième but, et c'est ce que tu veux. C'est ce qui termine le premier volet un peu plus geek. Dans les autres épisodes, on va parler d'autres choses, puis on va s'ajuster. Si vous me dites, Marthe, c'est plate à mort, ça m'intéresse pas, ou oui, on va s'ajuster à vous.
Si vous êtes rendu jusque-là dans la vidéo, premièrement, merci, c'est super cool de votre part. Ayez pas peur de partager ça, le cactus. C'est grâce à vous si on réussit à builder quelque chose puis de faire connaître le baseball à Victo. Ayez pas peur d'appeler vos amis puis de leur dire « Hey, salut, on va-tu au cactus baseball là, en fin de semaine? » Ton ami va te dire « C'est où ça, cactus baseball? » Ben, c'est au stade Rémy-Déhay. Tu sais pas c'est qui Rémy-Déhay. Tu peux bullshiter, c'est pas grave. Là. Puis là, ton ami va te dire « Qu'est-ce que tu connais au baseball? Toi, t'as jamais lancé une balle. Hey, moi, je suis capable de te dire c'est quoi une rapide. Une four-seam, une two-seam, un change-up, une coupe. Tu sais, la rapide, elle vient vite. La two-seam, moins vite, puis elle tombe. Le change-up, tu penses que c'est une rapide, mais c'est pas une rapide. Puis sinon, il y a une grande coupe, là, tu swings dans le beurre, puis là, t'es mort. Tu peux bullshiter, là, c'est pas grave. Là. Tu peux dire à ton ami, tu sais-tu que j'ai vu au match d'ouverture au Cactus? Là, il va dire, ah non, je sais pas. Ben, devine. Ben là, je sais pas, David Savard du Canadien. Oui, c'est ça, je l'ai vu. Puis là, c'est pas grave, là. Puis là, s'il arrive à la game, puis là, il est comme, ouais, il est où David Savard? Ouais, pourtant, il était là au match d'ouverture. Puis tu peux lui dire, hey, David Savard, c'est qui son ami dans le Canadien? Cole Caulfield.